Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon Rof qui est là un peu tardivement, hein. Il est 11h moins 10. Mais je me suis dit, mieux vaut tard que jamais, encore une fois. On a cassé les codes, on a cassé les règles du 22 minuit. Maintenant on est sur du Blablacar. D'ailleurs on parle de... J'ai des cartes sous la main. Et j'ai pas mal joué en plus. J'ai pas mal joué en ce moment. C'est notamment pour ça que je voulais faire un petit live qui va pas être trop long. Moi je dis ça. Mais non, je vais essayer de faire entre 1 et 2 heures. Le principe est de vous raconter un petit peu les différents jeux auxquels j'ai joué depuis 2 jours. Parce que moi je bosse. Boulot. Il n'y a pas de 25 décembre qui tiennent. Avec Max, on s'est vu quasiment toute une journée pour pouvoir tester plein de nouveautés. Enfin, nouveautés. En tout cas, nous, on n'avait jamais testé certains jeux, certains TCG. Et donc, Max allait faire des petites emplettes pour Noël. Et donc, on a pu se fumer un petit peu à ça. J'avais testé avec vous il y a 2 jours Digimon. Et justement, on y a joué du coup en version réelle. Donc voilà. Je vais vous donner mon avis, notre avis en particulier. Ça se rejoint quand même plutôt pas mal sur ce qu'on a pensé des différents TCG qu'on a essayé. Voilà, donc il y a Grand Archive, il y a Alpha Clash, donc Digimon, et il y a aussi Universus. Voilà. Donc il nous manque, je pense qu'il nous manque Weiss Schwarz, mais j'en ai parlé à Max, il va essayer de récupérer ça. Et ce serait bien qu'on fasse quand même une petite game ou deux de Rise, parce que j'en ai fait qu'une demi quand j'étais au Royaume TCG. J'ai eu un tuto du jeu, mais j'ai pas trouvé ça forcément ouf. Je pourrais évidemment en reparler plus tard. Et puis je crois, enfin à moins que, est-ce que vous voyez d'autres jeux que ceux que je viens de citer et ceux qu'on connaît depuis déjà bien longtemps, qui sont, on va dire, obtenables facilement en France, c'est ça. Si c'est des trucs que au Japon ou que aux États-Unis, c'est peut-être moins, voilà. Mais il faut que ce soit encore joué, quoi, un minimum dans quelques boutiques en France. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, notamment sur YouTube. Si c'est vraiment le moment, si vous dites ah tiens, ce truc-là, moi j'y joue un peu et c'est cool. Voilà. À partir du moment où faut que ça sorte encore, quoi. Faut que ce soit encore édité, notamment en France, ou même si c'est importé, à la limite, à partir du moment où il y a un potentiel. Je sais qu'il y a Vanguard aussi. Vanguard, on y avait joué il y a longtemps. On avait joué il y a longtemps à Webedia, je me souviens, avec Max. On avait trouvé ça sympa, sans plus. Enfin voilà, encore une fois, c'est un peu difficile de se faire. Enfin, on s'est fait un avis avec une game ou deux de préconstruit. Donc bon, évidemment, on peut pas passer à côté enfin, on va forcément passer à côté de certains, comment on appelle ça, certains avantages de decks, de jeux, qui sont peut-être même bien en compétitif, mais pas forcément très bien en paquet, enfin pas en paquet scellé, en starter deck, quoi. Mais bon, de toute façon, on peut pas. Enfin, voilà, on a envie de goûter à tout. Maintenant, on va pas non plus. De toute façon, on pourra pas tout faire, dans le sens où on peut pas tout suivre, c'est ça. À partir du moment où déjà on teste, on voit à peu près quel est le gameplay, etc., je trouve que c'est cool. Et donc, si comme moi, vous aimez bien les différents TCG, hein, parce que je vous rappelle que je suis quand même multi-TCG depuis un petit moment, eh bien j'ai testé pour vous les différentes choses, donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis voilà, puis on échange, et puis c'est cool. Ça va être l'ordre du jour. Je suis très jaune du crâne, mais en fait c'est... Attends, si je fais ça, c'est pas mieux, hein. Ouais, mais là du coup c'est mon front vert qui en pâtit. Non, bah tant pis. Tant pis. Écoutez, je ferai la morsure du soleil comme ce bon Tetshin Han. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans le chat du passé? On a Maestelia qui nous fait l'honneur de prendre un abonnement de niveau 1, 25e mois d'abonnement, plus de 2 ans ensemble. Merci beaucoup, ma chère Maestelia. Joyeux Noël à toi également. Salut à Najor. Elorof fait joyeux Noël en retard. Il n'y a aucun souci. De toute façon, je ne fête pas Noël. Joyeux Noël en retard au Grinch original. Ça, en fait. C'est bien, c'est gentil. Mais effectivement, je suis un peu le Grinch originel. J'en ai pas grand-chose à faire de Noël. Salut également à HC Ludo. Je crois que j'ai vu que tu avais commenté sur... il me semble que c'est toi, enfin, en partie. Sur X, puisque j'ai mis quelques photos. Évidemment, ça va me servir. C'est grâce à ça que je vais pouvoir d'ailleurs vous parler... Enfin, grâce à ça. J'ai fait des photos du coup que j'ai mis sur X pour pouvoir un peu me rappeler les différents jeux. Et puis après, on creusera un petit peu peut-être dans les règles, dans tout ça. Enfin, en tout cas, je vous montrerai d'autres images que les photos que j'ai prises parce que c'était un petit peu à l'arrache. Et on va parler de tout ça. Loin est le temps des 22-4 heures. Ah, 22-4 heures, ça remonte. Hein. Je faisais des 18 heures. Je faisais 18h 4 heures des fois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans pile. Il y avait encore le stream.
Mais bon, on sentait que ça sentait un peu le sapin. Et du coup, ouais, si je me rappelle de ces vacances d'hiver où je faisais au début comment ça s'appelle, le ROVCap. Et puis après, j'enchaînais avec du Marvel Snap, des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. C'était le bon temps. Là, c'est vrai que je passe un peu un peu moins de temps en live. Mais ça me va très bien. Je trouve que puis ça permet après de faire des vidéos YouTube plus digestes. Donc je trouve que c'est un bon compromis. On est là en live entre 1h30 et 2h30 à peu près, quelque chose comme ça, 3 heures des fois. On parle de cartes, on parle de TCG et là évidemment j'ai pas mal de choses à vous dire. Attends, je vais aller sur Twitter pour pouvoir me... Hop là. On va aller sur Twitter, ça va me permettre de reprendre, voilà, les petites photos avec Max, et comme ça me permettra d'avoir un petit fil conducteur. Ça va dégager. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat? Hello tout le monde, salut à toi Cyborg Setsuna. Salut à Seb également qui vient d'arriver. Pour Digimon, c'est bien toi. Ok, très bien, nickel. Oui, alors justement, tiens, parlons. Allons-y, enchaînons. Donc, j'ai commencé cette première photo par mon ami Maxildan et moi-même, qui donc le 25 décembre, on s'est fumé de 16h à peu près. Bon, je suis arrivé vers 16h et quelques, jusqu'à, je dirais, je suis reparti vers 1h ou 2, quelque chose comme ça. Et on a quand même bouffé entre-temps, machin, mais tranquillement, on a fait entre 1 et 2 games de chaque jeu. Encore une fois, c'est plutôt pour avoir le gameplay. En fait, je crois que faire une game d'un jeu, lire les règles et faire une game d'un jeu, je pense que ça permet d'être, enfin en tout cas pour nous, je pense, d'être accurate à peu près à 70%. C'est-à-dire que oui, on va forcément manquer de visibilité, et clairement on sait que le TCG, c'est plutôt sur les games compétitives et sur la durée qu'on va trouver du plaisir, on le sait. Moi, l'Orcana, par exemple, si je m'étais arrêté à ma première game ou même ma deuxième game de paquet scellé, de préconstruit, je pense que vraiment j'aurais dit que c'était vraiment pas ouf. Merci à Folken pour le Prime, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais le fait est que de toute façon, ce sont là, tous les jeux que je vais vous montrer aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, tous les jeux sont en anglais déjà. Donc ça veut dire qu'il y a la barrière de la langue qui fait en sorte que, bon, nous on peut se débrouiller, c'est pas si grave, mais à partir du moment où un jeu n'est pas traduit en français, vous pouvez être sûr que sur le sol français en tout cas, c'est moins le cas dans d'autres pays parfois, qui sont un peu plus anglophones, mais nous en tout cas, ça va pas aller bien loin. Alors, ce qui a fait mentir un peu ce que je viens de dire, c'est éventuellement One Piece, parce que One Piece a une énorme fanbase, etc., que le jeu est quand même pas mauvais, qu'il y avait des tournois, avec des gros cash prizes, enfin, pas des cash prizes, mais des cartes qui valaient beaucoup de sous, et donc ça a forcément pu jouer. Mais de manière générale, si un jeu n'est pas traduit en français, il va forcément rester de niche en France. Hein. C'est vraiment compliqué. Donc voilà, donc déjà il y avait ça, il y avait un peu la barrière de la langue. Mais voilà, en tout cas c'est cool. Moi qui en plus, je vous le répète à chaque fois, est en pleine création de mon propre TCG. Je rappelle que ça va être un TCG de foot, mais enfin comment dire, le but c'est de plaire à des gens qui n'aiment pas du tout le foot. Moi-même, je suis pas un grand fan de foot. C'est juste que celui qui m'a convié à participer à l'écriture de son TCG, lui aimait beaucoup le foot. Et donc, je suis parti là-dessus. Ça m'a moi donné des contraintes qui étaient intéressantes pour pouvoir dire, ok, comment faire un TCG, mais c'est pas un TCG où je vais poser des bêtes une par une et on va pouvoir se les détruire. On est dans un jeu de foot, donc on commence avec des gars sur le terrain. Alors, j'en ai pas mis 11. Hein. On commence avec des gars sur le terrain et puis les gars, on va pas les fumer, quoi. Pas les... C'était un peu compliqué. Donc voilà, il va sortir. On espère normalement faire un Kickstarter courant de l'année. Et le gros crash test qu'il va y avoir, c'est fin février à Cannes. On aura un stand, pas au off, on aura un stand dans le festival de Cannes, où en plus il y aura des surprises et tout. Enfin bref, on a vraiment mis les petits plats dans les grands, enfin surtout Gilles. C'était plutôt sa partie. Moi je m'occupe notamment, enfin en 90%, du gameplay et de la création de cartes, et je suis en plein là-dedans. Là, il faut que je fournisse ça pour d'ici une semaine ou deux. Et j'avance pas trop mal. En fait, en ce moment, comme justement, j'ai pas... Bon, alors là, évidemment, c'est un mauvais exemple, parce que Max m'a accaparé hier, mais
En réalité, j'arrive quand même à avancer. Je vous en parlerai bien évidemment sur ce live un peu plus en détail quand j'aurai un peu plus de cartes finalisées. Merci beaucoup Nageur. 21e mois, c'est pas mal hein. 21e mois, c'est pas mal. Merci beaucoup Nageur. Effectivement, je te vois assez souvent en live. Ça fait plaisir. Attaque, tacle à la gorge, son défenseur droit est out. Ouais, un peu, mais j'ai évité ça. J'ai évité ça. Folken, salut Rof, juste le temps de faire un petit coucou et de renouveler l'abonnement, que ça faisait longtemps. Je verrai ton message sur YouTube. Bonne soirée à tous. Bah, salut à toi Folken de YouTube. Merci encore pour ton sub. J'ai plein de subs ce soir, c'est cool. Alors attendez, attendez, je vais essayer de revenir vite fait sur le blabla. Attends, est-ce que c'est pas... Ouais, voilà. Quand il y a ça, généralement, c'est pas comme par hasard 3 personnes qui s'abonnent en même temps. C'est Maestelia qui régale. Alors, c'est quoi Valorant? Ajouter un abonnement cadeau et 2 abonnements cadeau bonus au cadeau de Maestelia. Ah, c'est marrant ça. En fait, c'est un truc sur Twitch qui te dit que Valorant, le jeu Valorant, que je n'ai jamais joué de ma vie, et je jouerai probablement jamais de ma vie, à moins qu'il me paye grassement, eh bien, file des abonnements cadeaux, et j'imagine que c'est un truc qui a été fait. Je suis en train de la hype niveau 3, voilà, ça régale. Mais bref, à la base, c'est surtout parce que Maestelia a sub. Donc, Maestelia, la boss déjà, hein, merci encore, 5 subs, ça fait très très plaisir. C'est tombé sur Funkriz, quelque chose comme ça, sur MH Oka Games, sur Vicrotion, sur Link Pretender, que je connais, sur Troll Barad, sur Jomariel, et du coup, alors grâce à Valorant, c'est tombé aussi sur Starship, sur Kalunobo, et voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà énormément. Bah, merci beaucoup. Alors, je vais relire, attends, hop, on va revenir évidemment depuis le début pour pas oublier un seul message. J'ai oublié, donc je crois que j'ai pas salué Briseburn, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Et Berserk qui me demandait, Berserk Guts qui me demandait si Noël s'est bien passé. Je répète que je suis minimaliste et Grinch. Noël, j'ai encore, et encore, demain, je vais offrir quand même un petit cadeau à ma fille, quand même. Mais sinon, non, je suis pas du tout Noël, je fête pas. Et c'est même pas pour une question religieuse ou quoi, c'est vraiment juste, ça m'intéresse pas. Le côté dîner en famille et achat de cadeaux ou même recevoir des cadeaux, ça me saoule. Donc ça s'est bien passé dans le sens où j'ai livé quoi. J'ai livé, c'était cool. Vraiment pour moi c'est un jour comme un autre. Et c'est même pas une... Enfin je m'en fous quoi, c'est-à-dire que c'est même pas une revendication, faites bien ce que vous voulez et enfin, j'espère que votre Noël vous s'est bien passé. Moi en tous les cas ça ne change rien et d'ailleurs ça va être à peu près pareil je pense le 31 décembre. Ce genre d'événements comme ça, cet événement festif, moi c'est vrai que je suis pas trop fan de ça. Donc il y a des chances que le 31 je sois avec vous, à moins que voilà les planètes s'alignent et que ouais franchement, si peut-être, je ne sais pas. En tout cas la dernière fois, je crois que la dernière fois on avait fait ça chez Sunday. Et après, j'étais allé chez quelqu'un d'autre. Ouais, j'avais fait deux soirées. Voilà, j'avais fait 2 soirées l'année dernière. Là, j'en ferai 0, ça équilibre. je pense. Bon, bref. Qu'est-ce que donc voilà, je reviens sur les subs encore une fois. Merci beaucoup, n'hésitez pas à remercier soit Maestelia, soit Valorant, si jamais c'est tombé sur vous. J'espère qu'il y aura des cartes pied carré, poteau carré et toutes les expressions du foot. Ah là là, si les buts étaient carrés. On va mettre des expressions du foot. Carte pied carré et poteau carré, je suis pas sûr. Salut Alembe, coucou, cool, on aura le droit à une app pour ceux qui ne vont pas à Cannes. Ah, on aura le droit à une AP? Une AP ou une application? Une AP, une avant-première, je pense que ça. Oui, je compte bien de toute façon faire un live, au moins un live avec vous sur le jeu quand au moins j'aurai reçu les cartes, etc. On va faire évidemment ça en proto. Et il y a de fortes chances qu'on fasse aussi un live chez Maxilan, chez Jour du Dimanche. Donc voilà, ce sera comment dire, vous pourrez tester le jeu, enfin pas tester le jeu, vous pourrez voir le jeu. Et ceux qui seront à Cannes, évidemment, on essaiera de faire en sorte de vous régaler. Il y a une promo Twitch en ce moment, d'accord, c'est ça. Salut à Yago, Valorant of the Sub en ce moment. Les boss. Salut à Tom RZK. Si tu prends 5 subs, tu en as un gratuit. Et en plus, entre 0 et 50 cadeaux supplémentaires grâce à Valorant. Merci Valorant. Alors Riot
n'hésitent pas à m'envoyer des cartes de leur nouveau jeu, de Project Kia, ça m'intéresse. Bonsoir, il se passe Cosmo ici. Bah, comme je dis, bah là je suis en train de lire le chat, comme d'habitude, avant de vraiment me lancer. J'avais un peu commencé. Je vais parler des différents jeux auxquels on a joué hier avec Max. Il y en a eu 4 différents. Donc des TCG auxquels on n'avait jamais joué avant. Comme ça, si vous connaissez, bah, c'est cool, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et si jamais vous ne connaissez pas, eh ben, vous saurez. Voilà. Nageur, je suis sur tablette pour voir le stream, sur portable pour le chat et la modo. Bon, la modération n'est pas non plus le truc le plus... Oh là là, on a accompli une mission, le train de l'hype. Merci beaucoup encore une fois à Mastelia et aux autres. Niveau 3, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je disais? Ok, je me suis mis exprès sur ordi pour me réabonner avec mon Prime. Tu es sur tous mes devices. Magnifique. Magnifique. Il te manque quoi? Il te manque la télé? Éventuellement. Tu pourras me mettre sur la télé en plus. Mais... Non, mais c'est déjà très très bien. Merci beaucoup. Najor, Kiyuko. Donc, comme ça, je l'ai répété. Et si Marie te propose une soirée? Salut à toi, Camolescro. Si elle me propose une soirée épicée, j'y vais. Si elle me propose une soirée random ou jeu de société, évidemment que je n'irai pas. Je suis très... C'est très simple. Hein. Je suis très binaire à ce niveau-là. Avant-première, désolé, le lendemain de veille, c'est difficile. Pas de souci, pas de souci. Salut à Rockstar. Alors, cette game Digimon avec Maximilian, comment ça s'est passé? Très très bonne transition. Cette game, donc, alors, j'ai testé Digimon il y a 2 jours. Alors, j'ai montré à Max un peu la vidéo de. Je vais pas la remettre là, mais la vidéo de comment on appelle ça? De Quick Start. De présentation du jeu, quoi, qui était en chanson, très très marrant. Je vous invite à revoir le Blablacar d'il y a 2 jours. Moi, j'avais testé Pokémon donc grâce à l'application qui est plutôt bien foutue et qui permet donc de tester Digimon. J'ai dit Pokémon? Non, je sais plus, bon, Digimon. Et je montre ça à Max en me disant, c'est-à-dire que en faisant la démo, je vous dis un petit peu moi ce que j'avais pensé de ce jeu. C'est, ok, c'est un jeu Bandai qui ressemble beaucoup à... en tout cas, il y a pas mal de mécaniques empruntées de Dragon Ball et donc qu'on va retrouver aussi dans One Piece. Donc voilà, Dragon Ball, One Piece, Digimon, on est un peu quand même sur des vibes qui se ressemblent beaucoup. Je pense au PV notamment, c'est clairement One Piece. Hein. C'est ta 5 PV. Quand tu arrives à 0, il faut encore un coup pour te tuer. Et voilà. Bon. Il y a pour moi, il y a deux grosses différences à Digimon par rapport à One Piece ou à Dragon Ball. C'est le principe de Clash System. Je sais pas comment ça s'appelle. Attends, ça s'appelait Naruto. Attendez. On avait déjà joué à un jeu Naruto comme ça. Naruto, Clash, TCG. Comment ça s'appelle? Chrono Clash. Voilà. Donc le principe de Chrono Clash, je l'avais vu pour la première fois dans un jeu Naruto. Je sais pas si c'est Bandai aussi qui fait ça. Mais le principe de Chrono Clash... bon, en fait, je pensais trouver une meilleure image, mais ah, si, peut-être ça. Ouais. Voilà. Le principe de Chrono Clash, voilà. C'est que vous avez, au lieu d'avoir du mana, donc ou des ressources pour jouer vos cartes, vous avez cette espèce de bande là en haut qui permet de dire que, bon, mettons que vous êtes le joueur 1, au début vous commencez à 0, donc comme 0 c'est à la fois votre jauge et la sienne, bah, vous restez. Et dès que vous avez joué quelque chose, mettons que vous jouez un truc à 3, et ben vous passez à 3 du côté, chez l'adversaire. Vous êtes content, vous avez joué votre carte à 3, mais du coup lui récupère 3 ressources et va pouvoir jouer en fait autant qu'il veut, mais c'est juste que s'il joue un truc à 3, bah du coup ça va être encore à lui parce qu'il va tomber à 0. Et si par contre il joue un truc à 5, alors là il va passer à 2, ça va passer à 2 de votre côté, et là ça va être à vous de jouer. Ce système-là, espèce de tir à la corde de ressources, quoi, est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt simple, c'est original. Moi je connais que Naruto et donc Digimon qui font ça, mais à la base je crois que c'était censé être un truc de un peu révolutionnaire qu'on allait peut-être revoir dans d'autres jeux. Il y aura peut-être d'autres jeux qui le font, je sais pas. Moi c'est les 2 seuls que je connais. Peut-être d'autres jeux japonais qui font ça. C'est plutôt pas mal. Alors je dirais que le défaut qu'il y a, c'est que moi j'aime beaucoup dans la plupart des autres TCG le côté progressif. C'est-à-dire qu'au début on n'a pas grand chose, on a une ou 2 ressources, ça dépend des jeux, mais voire 3 si on joue alterne, mais vous voyez ce que je veux dire, on a peu de ressources, puis au fur et à mesure on va monter. Et donc
on va mettre des cartes de plus en plus grandes. Là, techniquement, dans ce jeu, si vous voulez mettre tour 1 une carte à 10, vous pouvez. Jusqu'après, votre adversaire, il va vous équilibrer. Mais... Bah bon, voilà. Donc, c'est pas mauvais comme système, mais c'est peut-être pas forcément celui que je préfère. Voilà. Au moins, il n'y a pas de manades. Bon. C'est pas mal. En tout cas, c'est original. Donc ça, c'est le premier point qui change beaucoup par rapport aux autres jeux. Et le deuxième point qui change beaucoup, c'est, on est dans Digimon, le but c'est d'évoluer, je crois que c'est même encore plus important que dans Pokémon. Et donc, on a des cartes qui vont se superposer. Des cartes qui évoluent à la base, je suis pas contre. Sur Pokémon, t'as un Pokémon qui est pas terrible, tu mets un Pokémon qui est un peu mieux et un Pokémon qui est bien meilleur. Et en vrai, ce système d'évolution, je trouve cool. D'ailleurs, en vrai, c'est vraiment ce que j'ai repris pour le jeu de foot. Vous verrez, il y a énormément ce principe d'évolution. Mais le principe que là, il propose de... Comment ça s'appelle? Inhéritage, je crois. Je sais plus, j'ai pas le nom français, parce que c'est pas très en français. Mais... Le principe de dire que quand on va mettre une carte sur une autre, on va... Je ne sais pas si on le voit bien là. Ouais, peut-être. Attends. Je vais mettre... si je vois dans l'anglais, peut-être. Voilà. Voilà. Le principe d'avoir les cartes l'une sur l'autre. Donc là, ça va, j'ai pas grand-chose. J'avais que 2 cartes. Mais quand vous avez un level 2, puis un level 3 au-dessus, puis un level 4, puis un level 5, puis un level 6, et même, ça va jusqu'à... Je crois que ça va au moins jusqu'à 7, parce qu'au moment en tout cas, j'avais un level 7. Et que la plupart des cartes ont cette capacité-là, donc, comment ça s'appelle? Inhéritage, je crois. Hein. Inhérence, je sais plus, bon, peu importe. D'héritage, quoi, voilà. Et ben, ça fait qu'en fait, vous avez un jeu qui déjà est un peu Wall of Text tiers, c'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir pas mal de capacités sur une carte de base. Mais alors, en plus, il faudra compter toutes les capas qu'elle a derrière. Et pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Et encore, on était sur des decks préconstruits. Ça veut dire que j'imagine sur des decks, sur des, comment dire, en compétitif, tu vas avoir des wall of text et c'est too much, c'est too much. Moi, j'aime bien faire, pour tout vous dire, dans mon jeu, quand j'évolue une carte, je la dégage l'autre. Parce que y a un principe de remplacement, évidemment. Et du coup, je dégage. Allez, hop, tu t'en vas, je la mets dans la défausse. Et je joue du coup une autre carte à la place qui peut être plus forte. Et donc, le fait d'avoir des cartes de plus en plus puissantes, j'aime bien. Le fait d'avoir des cartes de plus en plus complexes, enfin, vraiment, c'est pas exponentiel, mais enfin, en tout cas, ouais, à chaque fois, tu rajoutes une capacité de plus et c'est pas forcément évident. Donc, ça, je suis partagé, notamment pour la cible du jeu. C'est-à-dire que Digimon, on est d'accord, on est plutôt sur... je dirais que la cible originelle de Pokémon, on est d'accord que ça va plutôt être les enfants. Je dirais de... Originel, je parle, hein, vraiment je dirais de 6 à 10 ans. Allez, je piffe un truc comme ça, évidemment, vous pouvez jouer si vous avez 40 ans, c'est pas le problème. Mais ceux pour qui ça peut parler. Moi, je vois ma fille, elle a 7 ans, elle est en Pokémon à fond, elle a des baskets Pokémon, un cartable Pokémon, elle est à fond dedans. Ça marche bien. Digimon, c'était, je crois, un peu plus pour les jeunes adolescents, quoi. C'était pour les, je dirais, ouais, 9-14, quoi. Bon, je piffe un peu, mais oui. Bon, ils sont un peu plus costauds, voilà, ils se battent et tout, machin. Oh là là, le truc de la mort qui tue. Bon. Voilà, c'est plus mignon dans Pokémon et c'est un peu plus, on va dire... j'allais dire kéké, mais c'est pas très gentil. C'était un peu plus... Ouais, bah comme un gamin de 10 ans, vous voulez avoir un truc qui est encore plus fort que voilà. J'ai pas le terme exact, je suis désolé. Un truc qui pète, quoi. Un truc qui pète, voilà. Je vais vous lire après. Bref, toujours est-il que donc, c'est censé donc être une cible à peu près donc de grands enfants ou de jeunes adolescents, quoi. Et encore une fois, avec notamment ces wall of text, je pense que en fait non, ça s'adresse plus à des gens notamment qui vont y jouer, qui sont en fait un peu ce qu'on voit le plus dans des TCG. Des hommes, la plupart du temps, sont quand même des hommes. Je dirais 25-35 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, je pourrais élargir à 20, ouais, peut-être 20-35. Allez, je vais prendre 20-35. Mais allez, je vais mettre 20-38 parce que je vais me mettre dedans. 20-40, allez, on dit 20-40 et on n'y touche plus. Bon, mais c'est vrai que voilà. Et donc, à la fois, pourquoi pas. Et alors, en plus, notamment en France, où du coup, là, c'est même pas traduit en français. Et donc tu peux imaginer que bon, bah, le gosse de 8 ans, il va pas du tout s'intéresser, même de 10, même franchement, à partir de 12-13 ans, ça commence à être bien. Donc,
Voilà, donc je suis un peu partagé. Et donc, comme c'est un jeu Bandai, donc avec tous les problèmes de jeu Bandai, c'est-à-dire que c'est le japonais qui, j'imagine, pour le coup, je suis pute, ça sort de mes fesses, mais j'imagine qu'il va y avoir un power creep. Les jeux japonais aiment bien avoir des cartes de plus en plus fortes. Euh, et euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le fait que donc il y a une différence entre le Japon et l'Occident, le fait que si jamais un jour ils peuvent très bien. D'ailleurs, il y a eu un premier jeu Pokémon en 99 qui du coup s'est arrêté, je sais pas trop quand, et donc ils en ont repris un. C'est pas impossible que dans, je sais pas, 2-3 ans, je dis ça, j'en sais rien, mais Digimon s'arrête. Et puis peut-être que dans 10 ans, Bandai ou une autre pour reprendre la licence, j'en sais rien. Moi, je sais qu'en plus, sur le marché français, Digimon, c'est pas Pokémon, quoi, clairement. Bref, je retourne un petit peu au chat. J'en étais où? J'en étais, je crois. Ah, j'ai gagné le coffre de l'hype. Bah, j'ouvre. Ah bah, on a de la chance. Eh bien, mon icône. Ok. Donc, salut à Folzoka, Maestelia. Oui, bon, tu live ou tu. Ouais, tout à fait. Alors, je dis plus. Je dis plus ça, je dis plus ce mot-là, parce que maintenant, je suis Disney friendly. Disney friendly. Donc, je sais pas de quoi tu me parles. Je fais la bise à la limite. À la limite. Mais oui. Salut à Total. Dans la chronologie, c'était Digimon en premier. Non, c'est 99 Digimon, j'ai vu. Ah, ou alors le manga, peut-être. Bon, bah, en fait, peu importe. On va pas se mentir qu'en France, Pokémon a écrasé Digimon. Tu peux brick facilement. Ok, ok. Oui, on dit pas évoluer, t'as raison. On dit digivoluer. Je respecte, t'as raison. Effet hérité en français, d'accord. Probablement inheritance en anglais, ouais, ça va être ça. Je joue pas le deck le plus simple, c'est vrai. Mutation de Magic, mais version accordée. Mais même la mutation à Magic, j'étais pas fan. Hein. Bon, alors pour le coup, ça arrivait bien plus tard. La mutation, c'est sur une seule édition qui s'appelait Ikoria. Et effectivement, il y avait un peu ce principe de mon monstre, il est sur le. Je sais pas. Ça m'a jamais trop fait kiffer. En vrai, c'est pas tellement les wall of text le problème, c'est plus les rulings cachés, le timing d'interaction qui est absurde. Ah oui, alors ça en plus c'est un truc que je ne savais pas, mais si en plus c'est même pas simple en termes de règles. Aïe. Ils ont des guns et des épées, bah ouais, c'est un peu plus, je sais pas comment dire viril, mais c'est pas forcément le mot que je cherche, plutôt le côté, je sais pas, ouais, le garçon qui aime bien jouer Action Man, quoi. Digimon au Japon, ils ont jamais reboot, donc la cible aujourd'hui c'est 15-30. Ok. Digimon, ça fait plus des BZ. Oui, voilà. C'est-à-dire que ça se bat plus, quoi. Dans Pokémon, ça se bat aussi un peu, mais il y a quand même un aspect un peu mignon, enfant. Pokémon, c'est enfant, Digimon, c'est kids. Alors pour moi, enfant et kids, c'est un peu pareil. Hein. Mais ouais, c'est vrai que quand tu dis kids, c'est déjà. On le dit à l'anglaise, parce que. Kids United, quoi. C'était des Pokémon tuning. Alors ça, j'aime beaucoup. Des Pokémon tuning, c'est un peu ça. C'est un peu les. C'est un peu ça, ouais, j'aime bien. 20-42 ans dans 5 ans. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est ça. Je considère que la moyenne d'un TCG, ça va de. Bah, ça peut être 15, 20, 25, jusqu'à mon âge. Je rajoute 2 ans, ça arrondit à 40. On est bien. J'aurai 39 ans l'année prochaine. C'est bientôt la fin. J'y joue au Japon, nous dit Rockstar. Ah bah c'est pas toi qui m'avais envoyé un. C'est pas toi qui. Parce que des gens qui jouent au Japon, il n'y en a quand même pas 40. J'ai reçu un message sur YouTube. C'est peut-être toi du coup. J'y joue au Japon, donc je peux tout te dire, le power creeping est vraiment tolérable, contrairement à One Piece et des bêtes par exemple. Ça c'est intéressant. Alors le fait que le power creeping soit ok, pas mal déjà. Parce qu'effectivement, Bandai, les Japonais de manière générale, hein, on pense à Yu-Gi-Oh aussi, ils ont du mal à se dire que, ça pour le coup Magic se démarre pas trop mal, de faire un power creeping certes, mais plutôt une pente douce, quoi. C'est normal que des cartes au bout d'un moment, si. À l'inverse, Magic a eu, au tout début de Magic notamment, il y a eu bah, du coup je sais pas comment on dit, un power, comment on dit le puits là, wheeling. Je sais pas trop comment on dit, mais où c'était descendant, quoi. C'est-à-dire que t'as eu la première édition, ok, t'as eu la revise, donc la troisième édition, déjà ça baissait, quatrième c'était moins bien, cinquième, entre quatrième et cinquième, c'était un peu kiff-kiff. Et tu sentais que vraiment, au fur et à mesure des éditions, il y avait que il y avait des cartes de plus en plus mauvaises. Enfin, ou en tout cas, des rééditions de cartes qui n'est pas ouf. Pareil pour des éditions comme Terre Natale, je sais pas, bon, évidemment, je pense que j'ai cité la pire. Mais
Ouais, ouais, bref, donc il y a eu un power decreeping sur Magic au départ qui était frustrant aussi. Parce que tu es en mode, bah oui, mais du coup, l'édition qui arrive, j'ai pas envie de l'acheter parce qu'il n'y a rien qui me plaît. Qu'il faut trouver un juste équilibre. Et dans l'idéal, c'est, bah, tu as des cartes qui sont cool, mais tu peux quand même, enfin, tes cartes que tu avais avant sont très bien aussi. Et d'ailleurs, Magic maintenant, quand tu vois les formats Legacy, Commander qui ont 30 ans, quand une édition sort, en Commander c'est particulier parce qu'ils ont vraiment ciblé Commander, mais pendant le Legacy, Legacy tu peux jouer toutes les cartes de Magic quasiment, en tout cas toutes les éditions. Et quand tu as une édition qui sort, s'il y a une ou deux cartes intéressantes pour le Legacy, les mecs sont contents. Les mecs sont contents. En tout cas, c'est le cas à l'époque. Maintenant, ça a peut-être un peu changé, mais bon, voilà. Et puis, alors, attention, parce que si elle est trop forte, elle se fait bannir. J'ai vu qu'il y avait il y a une banlist là qui est tombée en Legacy notamment, et il y a une carte qui venait de sortir et qui s'est fait ban. Donc, quand c'est, il faut trouver le moment de, ok, c'est pas mal, mais pas non plus aussi fort pour pouvoir se faire bannir. Bref. Ok, c'est même Digivolvé, yes, tout à fait. Je connais zéro l'univers Digimon, mais les cartes sont belles, j'ai envie d'essayer. Bah, c'est... Oui, enfin, c'est... moi, je suis pas... Bah, vous verrez. Ça fait le taf. C'est un peu trop kikou pour moi, voilà. Mais c'est pas... Encore une fois, franchement, si le gameplay avait été cool, je m'en foutrais. Badass. Mais Badass, ça fait un peu plus... c'est un peu plus... C'est moins enfant que ce que je pensais. Il y a des boobs dans Digimon, si jamais. Ah ah. Tu sais qui parlait, toi. Enfin, tu savais. Non, c'est fini, ce ton-là. Oh là là, moi, ça m'intéresse pas ce que tu racontes. Alors, c'est vrai que j'ai nopé Roblox. Alors, c'est vrai que si jamais vous voulez... Alors, faut que je vais sûrement refaire, pas demain soir, mais samedi soir. Je referai peut-être un petit peu de Roblox. Alors, pourquoi moi je fais du Roblox? Tout simplement parce qu'on m'a proposé d'être payé pour le faire. Donc, j'ai une OP là qui va durer... Enfin, qui dure toute la semaine. J'ai fait une première partie, c'était quand lundi, et j'en referai sûrement samedi ou dimanche. Donc voilà, si vous voulez m'aider, il suffit juste que vous alliez sur ce lien qui est là, et que vous jouiez que vous téléchargez Roblox sur votre mobile et que vous jouiez 15 minutes. Et ça me rapporte un peu d'argent. Voilà, faites bien ce que vous voulez. Quoi? Il skip mon message qui donne le mot qu'il cherche? J'ai skippé ça moi? Non, non, c'est pas badass. C'est pas badass. Badass, ça fait plus le virilisme un peu adulte, genre Vin Diesel, tu vois. Côté un peu. Ouais, c'est un peu kéké aussi, mais c'est plus jeune adulte, quoi. Litmon ou Venusmon? Ah, Lilithmon ou Venusmon, c'est des trucs. Après, est-ce que je peux les. Attendez, je vais voir si je peux les afficher. Je vais voir si c'est Disney Friendly, tes trucs. Hein. Lilithmon. Attends, Digimon. Oh. Ouais, ça va, je peux afficher. C'est une carte, ça va. Effectivement, ça fait plus. Ouais, bon, ça va. Il a connu pire, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu. Enfin, on a joué à des jeux. On a joué notamment à Grand Archive, j'en parlerai après. Il y avait bien plus. Hein. Mais bon. Et alors, c'est quoi, vas-y, par pure curiosité Venusmon. On finit tous par Mon. Venusmon. Après, il y a plusieurs versions. Peut-être que j'ai pas pris la plus. Venusmon Digimon. Bon, en même temps, vu les noms. Ah. Alors, celle-ci, je pense que c'est pas un. Attendez, parce qu'il faut que je trouve les versions officielles. Parce qu'il y en a une vraiment. Elle tend ses seufs. Hop là. Ok. Bon, en tout cas, oui, c'est un peu. Oui, c'est plus que Pokémon en tout cas. C'est un peu plus coquin que Pokémon. Sans être non plus. Voilà. Ça va. Ça reste quand même. C'est acceptable quoi. Ah, on voit quand même son petit. Bon, ok. Mais, ok, très bien. Bah, Venusmon, GL. Toujours est-il que bon, ça reste quand même tranquille. Alors, tac. Hop. Je reviens là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Mimi Lopire. Salut Ruff, j'aurais aimé savoir si vous aviez créé un genre de lexique sur tous les termes de TCG. Ah oui, tu veux dire un... Oui, ça peut être un lexique. Le côté jargon, quoi.
Style Blitz, Commander, Magic, etc. Je suis assez récent dans le monde du TCG et surtout que je trouve que le monde du TCG va ramener énormément de joueurs. C'est pour ça que je ne sais pas si vous auriez fait un style de lexique pour les nouveaux arrivants. Alors la réponse est non. Maintenant, faire une sorte, oui, de... Ça s'appelle lexique? Glossaire? Je sais pas comment ça s'appelle. Ça porte un nom, mais il me semble pas que ce soit lexique. Si, peut-être, je sais pas. Qui permet de recenser les différents termes. Si je dis par exemple CA pour dire card advantage, etc. De façon à mettre avec un truc qui serait générique pour tous les TCG. C'est pas bête. Si j'avais le temps, je le ferais, je ne l'ai pas. Voilà. Mais si cette année là j'ai fini un peu mon jeu de foot et que je peux faire autre chose, on va dire, de mon temps libre, faire un petit site, enfin même mettre ça sur Google, faire un petit Google Doc que je pourrais partager avec le jargon, quoi, j'ai plus le nom. Non, c'est pas glossaire, je sais plus. Bref. Oui, ce serait pas bête. Ce serait pas bête parce qu'effectivement, là, il va y avoir League of Legends qui va ramener pas mal, je pense, de gens qui ne connaissent rien au TCG, et donc parler. Ouais, enfin, il y a pas mal de mots, notamment d'anglicisme, qui seraient peut-être intéressants de. Ouais, pourquoi pas. On l'a pas fait, mais pourquoi pas. En roi des chialeuses. Le power creep de DBS Fusion est très équilibré. Ok, bah tant mieux. Ils ont peut-être appris un peu de. Ça émoussit les jeunes ados, exactement. Dans le genre, il y a Angers Woman. Bon, c'est la dernière. Hein. Angers Woman. Pas du tout. Si, ça va. Ok, si, ça va. Je suis tombé sur des trucs un peu chelous. Ah ouais. Quand même. Attendez, ça. Mais en vrai, après avoir joué à Grand Archive, donc c'est plus adulte, quoi. C'est assumé plus adulte, quoi. Sûrement, bah. Non, genre, non, je pense. Non, je vais pas mettre ça en. Je vais pas mettre ça en miniature. Bref, donc effectivement, bonjour madame, comme on dit. Bon, voilà, il y a un peu plus de maturité, pour ça comme ça, je ne sais pas, que dans Pokémon. Mais encore une fois, moi, c'est le gameplay qui m'intéresse. Et le gameplay, je le trouve. Alors, on va me dire, oui, Pokémon, ça reste quand même, en termes compétitifs, voilà, faut tuto, faut machin, faut tout ça. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer à Pokémon qu'à Digimon. Sur Card Market, combien les cartes Digimon? Bon, je sais pas, je vais pas tout faire. Almaraz, glossaire, je sais pas trop. Non, c'est peut-être lexique, CA, c'est classe d'armure, oui, on peut dire ça. On a fait une vidéo avec Falk sur le sujet des termes des TCG. Ah bah nickel. C'est le beat des breaks. Rolf, le futur académicien du TCG, exactement. Ça m'intéresse pour mon assaut de TCG, c'est un lexique généraliste. Je suis le mec de joue ta carte. Ok. Et ben oui, Mister Cravate. Et ben ouais, non mais ok. Je note ça dans un coin de ma tête. Ce serait pas déconnant. En plus, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut alimenter même. Vous savez quoi? Ok, vous savez quoi? Parce que sinon je le ferai jamais. Je le ferai jamais hors ligne. Un jour, on se fera une petite. On se fera une émission sur ça. Ok. On se fera une émission. Ce que je compte bien. Je vous dis live quasiment tous les soirs. On se fera une émission où lexique du TCG et on bombardera. Et au bout d'un moment, on aura un truc un peu complet. Ok, ça me va pour une émission. Parce que sur mon temps libre, j'aurais envie de le faire, mais je le ferai pas. Donc ok, on fera une émission là-dessus. Peut-être avant la fin de l'année, je sais pas, je vais voir. Digimon existait avant Pokémon, mais démocratisé à peu près en même temps en France. Ok. Alors j'avais pensé plus une vidéo style impérissable avec des illustrations qui expliquent rapidement. Après faire un site c'est beaucoup plus de boulot. Non parce que oh là là. Moi quand je dis faire un site c'est faire un Google Doc avec un lien. Parce qu'en fait Google Doc tu peux faire en sorte que ton document devienne un site internet en gros. Enfin qu'en tout cas il soit accessible facilement sur internet. Et donc je ferai une vidéo où je mettrai ce truc là et où je mettrai sûrement une URL comment dire, facile à retenir, enfin un truc, je sais pas comment on appelle ça, là, les URL simplifiées. Et comme ça, je pourrais la balancer de temps en temps, et voilà. Mais oh là là, je vais pas faire un site, moi. Ouh. Salut Waffle Duel. J'espère que tu vas bien. Je parlais un petit peu de notre jeu juste avant. Brisbane, pour le gameplay, j'aime beaucoup Force of Will. Alors Force of Will, j'ai joué il y a très longtemps, enfin quand c'est sorti. C'est pas compliqué. On était par... En fait, moi à l'époque, je travaillais à Magic Corporation. Et Magic Corporation appartenait à David Thomas. Et David Thomas, c'est celui qui a
distribuer Force of Will en France. Voilà. Donc j'étais parmi les premiers à jouer. Je me rappelle, on avait reçu des Japonais qui nous expliquaient. Moi qui venais de Magic, j'étais en mode Force of Will. Vous avez fait ça en rapport avec la carte Force of Will, parce que Force of Will à la Magic, c'est très connu. Et non, c'est juste qu'au Japon, la force de volonté, c'est quelque chose d'un peu. Très bien. Et c'est vrai que c'était une sorte de Magic. Ouais. En tout cas, il y avait ce principe de on a un héros, on a des terrains sur le côté. En fait, voilà, on avait une réserve de land. Et ça séparait déjà les terrains, un petit peu comme le Magic, ça séparait les terrains du jeu de base. De toute façon, c'est normal, il fallait faire un truc comme ça. Et effectivement, je me rappelle que c'était très japonisant, dans le sens où tu avais. Je crois que t'avais aussi un peu de boobs hein, dans ce jeu. Je me rappelle que les Chevaliers de la Table Ronde version Force of Will. C'était plus des chevaliers quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça m'a jamais trop. Enfin, après, comme en plus les gens savaient que c'est, enfin la plupart des gens, des boutiques savaient que c'était le gars qui tenait Magic Corp qui distribuait le truc. Il y a certaines boutiques qui n'ont pas forcément joué le jeu. Et pourtant, je crois que ça avait été traduit en français. Il y a eu sa petite communauté, hein, je sais pas trop où ça en est, mais je me rappelle que c'était ok. Mais encore une fois, moi j'étais en plus vraiment à l'époque, j'étais plus à fond dans Magic dans le sens où je voulais pas trop que les joueurs s'éparpillent. Déjà qu'il y a beaucoup de formats Magic différents. J'étais plus dans un mood de non mais jouer à Magic c'est bien quoi, tu vois. Donc maintenant je savais que si jamais Force of Will ressortait, je pense que je m'y intéresserais un peu plus. Ouais. Salut à Capitaine Pipo. Ce qui est bien en Digimon, c'est que tu ouvres jamais ton deck. Donc pour la triche, c'est plus simple à vérifier. Tu ouvres jamais ton deck. Ah, tu veux dire tu tutores pas? Alors par contre, cette expression, je la connais pas. Ouvrir son deck? Ok, tu veux dire qu'il n'y a pas de tuto? S'il n'y a pas de tuto, je trouve que c'est bien, effectivement. Je suis pas forcément fan des tutos dans les jeux. Je trouve que c'est... Effectivement, c'est... Du coup, le gars manipule sa bibliothèque et peut tricher. Bon, c'est pas censé être un critère... un gros critère, mais le temps que ça peut prendre, le fait que ça lisse peut-être un peu trop les parties, le fait que ce soit pas forcément très beginner friendly parce que il faut que tu te rappelles de ce que tu as dans ton deck, etc. Moi, ce que j'aime bien, en fait, le principe de dire regardez les X cartes de votre bibliothèque et choisissez un truc dedans, j'aime bien, mais en fait j'aime pas. Je vais vous expliquer. J'aime bien parce que c'est plus rapide et que voilà, au moins t'as pas à tout prendre tout le deck. Je n'aime pas parce que si tu trouves pas la carte en question, même si c'est des fois dans les 4, 5, 7, 10 parfois, bah t'es un peu déçu quoi. Et c'est vraiment de l'aléatoire. C'est bah oui, j'avais plus de chances qu'elle soit là, elle y est pas. Bon. Ou inversement, j'avais peu de chances qu'elle y soit et finalement je l'ai. Moi, il y a un truc que j'aimais bien, merci beaucoup à Grand Patin pour le sub, tu rigoles. Il y avait un truc que j'aimais bien, il y avait une carte Magic qui faisait ça. C'est plus si c'était Magic ou autre chose, peu importe. C'est, peut-être le mettre dans mon jeu, c'est, tu regardes les, je sais pas, 4-5 cartes dessus de ta bibliothèque, tu prends un truc, et si jamais tu trouves pas ce que tu recherches, tu as un avantage. Genre tu pioches une carte, ou tu je sais pas, tu gagnes des lives, ou enfin bref, en tout cas tu fais quelque chose qui fait que j'aime bien. Pour moi, il y a tout un truc qui est intéressant dans le monde des TCG, même des jeux de société, enfin des jeux en général, c'est la gestion de la frustration. Et de se dire, ok, des fois c'est cool d'avoir ah j'ai eu de la chance, j'ai eu ça. Mais inversement, quand des fois t'as pas de chance alors que bah, c'est logique que tu devrais avoir au moins ça, en tout cas statistiquement tu devrais avoir ce truc là, et ben c'est pénible. Et j'aime bien quand tu perds quelque chose, quand tu fais pas l'effet, tu as quand même quelque chose. Et inversement, quand tu fais un effet, c'est pas non plus ultra broken pour l'adversaire. Pour pas qu'il se sente un peu lésé de bah bien joué, il a eu la bonne carte au bon moment. Et il y aura toujours ça. Ce qu'il faut, c'est essayer de jouer comme ça avec les frustrations. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle le fait qu'on soit déjà sur un jeu de cartes qui donc joue avec la chance, puisque ça va être évidemment en fonction de ce qu'on pioche. Disons que l'avantage de la pioche, c'est que c'est... Donc déjà, si tu pioches pas un truc qu'il te faut, tu pioches quand même autre chose. Donc il y a un peu ce côté rewardant, même si jamais t'as pas ce qu'il te faut, bon bah tu peux quand même peut-être faire quelque chose avec la carte que t'as pioché. Et il y a le fait que du coup tu vois pas. C'est un truc, tu t'en as pas trop conscience. Un des pires trucs pour moi, c'est dans un jeu de cartes,
les piles ou face. Alors on va me dire Pokémon il y en a plein, mais en vrai j'ai trouvé que, en tout cas sur les decks, sur les decks qu'on avait joué notamment au Master TCG, il y avait assez peu de piles ou face. Quelques-uns mais assez peu. Mais notamment à Rise TCG, s'il y en a qui aiment bien le jeu, bah, de toute façon faites bien ce que vous voulez, mais juste il a voulu ajouter les piles ou face, et le côté enfin vraiment genre il y a des fois c'est si jamais tu réussis ta bête elle résiste, et si tu réussis pas ta bête elle meurt, et t'es en mode enfin ça je suis pas un grand joueur d'avoir fait pile ou face, enfin, en fonction de, de ce dont j'ai besoin, et je trouve que ça rapporte une frustration qui est vraiment trop forte, et moi clairement dans mon jeu j'aurais pas, il y aura forcément des trucs qui vont faire en sorte que tu peux avoir un peu plus de chance et ça peut t'aider machin, mais en tout cas moins j'en ajoute, et je trouve mieux c'est, voilà, pour info. Premier mot du lexique carte, deuxième mot deck, troisième mot main. Vous avez fait une belle, une belle streak. Voilà, ça, 20 Cents qui a malheureusement cassé la streak. Quatrième mulligan. Mais par contre, alors, en vrai, carte, deck, main, je pense que je le mettrai pas. Par contre, mulligan, oui. Ça, mulligan, ce sera un mot intéressant évidemment à décrire. Donc voilà, ouvre jamais ton deck, j'imagine que ça veut dire que tu vas pas tuto quoi. J'ai beaucoup aimé Legends of Five Ring. Si tu y as joué, un gameplay original, plusieurs conditions de victoire avec un lore riche. Alors, j'ai joué il y a fort longtemps. J'étais dans une association de TCG, enfin de jeux quoi, une association de jeux où on jouait aux cartes, où il y avait aussi des jeux de société et où il y avait du jeu de rôle. Une association de geeks quoi. C'était vraiment ça. C'était à Clé-Souilly pour ceux qui connaissent, en Seine-et-Marne. Voilà, j'ai beaucoup. C'est la ville dans laquelle j'ai le plus vécu quand j'étais jeune notamment. Et il y avait donc une petite asso et tout. Tu payais je crois 100 francs l'année et tu avais accès à plein de jeux machin tout ça. Alors je comprenais pas trop à l'époque les gens qui jouaient du jeu de rôle, qui faisaient du jeu de rôle, parce que je me disais mais imaginez un compétiteur. Enfin j'avais déjà un peu un esprit de compétition et on te dit t'as un jeu de rôle où en fait bah tu vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'expliquer 1000 ans parce que ça va pas être le sujet du jour, mais vraiment je voyais pas trop l'intérêt. Et quand j'ai fait un peu de jeu de rôle après, je me suis dit ah non mais quand même c'est cool. Et puis t'as quand même cet aspect où tu peux faire que ton perso ait des caractéristiques qui soient cool, et des voilà, tu peux optimiser un petit peu les choses. Mais c'est vrai que le jeu de rôle j'aime bien, mais à petite dose quoi. Voilà. Le jeu de société j'aimais bien aussi, mais on y jouait surtout parce que bah il y avait plus de gens qui aimaient jouer aux jeux de société dans cet assaut qu'aux jeux de cartes. Pourquoi je parle de tout ça moi? L5R. Effectivement, il y avait un gars qui m'avait appris à jouer à L5R là-bas. Et j'avais trouvé ça, notamment par rapport à Magic, et j'avais déjà joué un peu à Pokémon aussi à l'époque, trop austère. Je voyais, enfin, j'ai pas pris de plaisir. Effectivement, il y a plusieurs conditions de victoire avec l'honneur, le machin, le truc. J'y ai joué peut-être à un moment donné où j'étais trop jeune et où je me disais, non, c'est. Et le lore effectivement avait l'air riche, mais je m'en fous. Et je sais que j'y avais joué en disant c'est cool, j'y ai joué, mais en vrai, je préfère largement Magic ou Pokémon. J'ai beaucoup plus j'avais plus de feeling quoi sur ça. Mais effectivement, c'était pas un mauvais jeu. Chat à prendre en compte exactement. Encore une fois, merci à Grand Patin. Réunion avec Max, une bonne partie de la journée, mais on n'a pas réussi à. Attends. Mais on n'a pas réussi à pas gagner sur beaucoup de choses. Bref, on en parle entre nous. Ok, très bien. Je vois à peu près ce que tu veux dire. On en reparlera, mon cher Gilou. Rof, c'était pas un tuto. Ah non, j'ai confondu avec le vieux sage de la vie Maya. Ah non, Ophélos, la carte Ophélos. Je voyais pas du tout ce que dire. Non, Ophélos, ça ajoute du mana. Le vieux sage de la vie Maya, c'est pas vraiment un tuto. Hein. Si, pardon, c'est un tuto parce que tu vas chercher des landes. Tu pioches et tu vas chercher des landes. Oui, tu as raison. Tu aimes pas les decks avec le chaos random dans Runeterra ou Snap, les decks avec chaos étaient assez fun, je trouve. Runeterra, j'ai fait que le tutoriel, donc je pourrais pas te dire. Et Marvel Snap, les cartes avec du chaos. Bah, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Je dis pas qu'il y avait des trucs où t'étais en mode allez vas-y mon tigre, j'espère qu'il va aller du bon côté. Ou je me dis pas que je me suis pas amusé parfois avec quelques cartes qui étaient un peu chaotiques. Mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. L'assaut c'était Nerd Inc. Nerd.inc. Attends, l'assaut, comment ça s'appelait? Ah, je sais pas. Bon, plus peu important. Voilà. Un peu galère pour trouver une copine. Ah bah c'est vrai que à l'époque, je crois qu'il n'y avait aucune meuf dans l'assaut. Hein.
Ouais, non, c'est pas comme ça que j'ai. Non, non, c'était pas. Mais c'est pas grave. Moi, j'avais passé de bon temps. Puis, voilà, faut savoir où tu mets ton temps, hein. Moi, à l'époque, je préférais jouer aux cartes. Oh, j'aurais pas dit non à une petite aventure, mais en vrai, c'est un peu de la perte de temps. Bref, revenons, si vous le voulez bien, à ce que j'ai pensé et ce que Max a pensé de Digimon. Donc, bah, en fait, voilà, je vous ai répété ce que je pensais. Le jeu est pas mauvais. Les starters, notamment, sont assez intéressants. On avait le starter 12 et 13, donc bon, ça fait quand même un petit moment. Le jeu a 4 ans. Quelqu'un a dit d'ailleurs dans les commentaires, oui, est-ce qu'il va sortir un jour en français? Je pense que jamais de la vie. Je pense que c'est trop tard. Et je pense que de toute façon, il n'y a pas de public en France pour Digimon. En tout cas, très peu. Donc, c'est un jeu, j'étais content de tester. Mais je ne lui prédis pas, en tout cas en France, un avenir radieux. Il y a toujours, sûrement, j'imagine, une niche pour y jouer. Et si jamais il s'amuse, tant mieux. Mais voilà, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, notamment l'aspect anglais, et le fait qu'encore une fois, si tu veux, l'aspect anglais, le fait que la licence soit faible en France par rapport à d'autres comme Pokémon, One Piece, etc., et que ce soit encore un jeu Bandai qui ressemble quand même, malgré les différences, à One Piece et compagnie. Quand j'ai joué à ça, je me suis dit, ah, j'ai hâte que One Piece arrive en français. Voilà. Avec en plus une accessibilité qui est meilleure, puisque à One Piece, même s'il doit y avoir forcément des cartes un peu plus un peu alambiquées, il n'y a pas ces wall of text que ça peut faire, quoi. Voilà pour Digimon. C'est difficile à expliquer comment dans Digimon la digivolution et la construction du deck est faite pour empêcher le breaking, mais actuellement, c'est des règles compétitives de temps, 25 minutes flat puis double loss en BO1, oh, qui sont le plus problème, car en gros, ça encourage les decks full deck bullshit aggro. Oh, l'enfer. Mais en tout cas, c'est cool de voir que tu... Parce que dans la vidéo qu'on a faite récemment avec notre bon Max, la tier list du TCG, il y a des gens qui défendaient Yu-Gi-Oh! Enfin, que tu défends Yu-Gi-Oh! Parce que t'aimes bien, mais très bien, grand bien t'en face. Que tu défends Yu-Gi-Oh! En disant non, mais quand même, ce que vous dites, c'est de la merde parce que machin. En termes d'accessibilité, pardon, enfin, j'ai... Et puis Yu-Gi-Oh! J'ai pas fait de game, hein. Je suis allé au championnat de France. Je rappelle que j'ai failli faire jour 2 quand même à Yu-Gi-Oh! C'est trop compliqué. Donc le fait que tu me dises, je joue beaucoup à Digimon au Japon en compétitif, d'après ce que j'ai compris, et que tu nous dises quels sont les défauts inhérents du jeu, comme de toute façon j'étais bien parti pour ne plus vraiment trop jouer à Digimon. Alors, je pense qu'on fera quand même une émission. Le principe, en fait, de ce qu'on a fait hier, c'est que ça nous permet de tester des jeux et qu'on va sûrement, un jour ou l'autre, vous présenter au moins en émission une fois. Voilà. Donc, c'est pas du tout impossible qu'on joue à Digimon, qu'on fasse une émission les jours du dimanche de 2 heures où on parle de Digimon, ou peut-être qu'on demandera à quelqu'un qui s'y connaît bien. Bon, après, j'ai quand même l'impression qu'on peut très bien se démerder en jouant tous les deux pour pouvoir au moins présenter le jeu. Mais voilà, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. À moins que Bandai arrive avec des billets plein la valise et dise les gars, on veut que vous soyez les représentants de Digimon en France. Et là je dirais ok, si tu veux, mais je pense que Bandai a d'autres chats à fouetter, notamment en France, que Digimon. Donc voilà, ça répond à ta question, Ludo. On va sûrement faire une émission dessus. Difficile de ne pas faire de power creep sans faire de wall of text, je trouve. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, je vois ce que tu veux dire, ça vient pas de nulle part, dans le sens où comment dire, le fait de pouvoir te permettre de faire des wall of text te fait faire des effets un peu alambiqués, machin, tout ça. Mais en réalité, sur des stats flat, sur des capacités qui sont peut-être assez simples mais assez fortes, je me rappelle notamment des premières années de Magic où il y avait des wall of text avec des cartes dégueulasses, mais vraiment nulles, quoi. Nulles, avec plein de textes, ça servait à rien. C'est-à-dire que tu arrives à la fin du texte et tu es en mode, mais c'est injouable cette merde. Et il y en avait beaucoup. Et inversement, aujourd'hui, bah, tu vois, ça se voit notamment sur les stats des créatures, quand tu commences à avoir une 4-4 pour 4 avec 2 capacités dessus communes, alors qu'à l'époque, si tu avais une 4-4 pour 4, elle avait 2 défauts. Alors, et tu vois, c'est pas une question de... C'est pas une question de wall of text. Salut Vito. Le jeu de base Yu-Gi-Oh est simple, c'est les cartes qui sont compliquées. Certes, mais bah, du coup le jeu est compliqué, enfin tu vois. Salut Rob, je viens d'arriver, as-tu déjà joué à Vanguard? Oui, il y a très longtemps, mais ça faudrait que j'y rejoue. Quand j'ai vu Digimon, la Digivolution m'a vraiment donné envie, mais vraiment pas adapté sur un TCG physique, je veux juste qu'il fasse une version numérique en FR bien sûr. Pour dire. Bref, voilà ce que je pensais de Digimon. On va essayer d'avancer un petit peu quand même, parce qu'il est déjà tard. On a joué également aussi à... Alors ça j'en parlerai après.
Attendez, mais j'en ai pas un autre Attendez. Alors, je me suis mis en gros là, on voit rien du tout. Ok. On a joué ensuite. Ah, c'est intéressant. On a joué à. Pareil, un autre jeu japonais. Non d'ailleurs. Non, il est pas japonais. Il est pas japonais. Enfin, c'est sûr des licences japonaises, mais je crois que c'est un jeu américain. C'est Universus. Alors, je peux ouvrir un peu plus joli quand même. Attendez, tac, tac, tac. Universus, c'est un jeu qui est très original par son gameplay. En tout cas, il ressemble à aucun autre. Je dirais que ça nous a plus fait penser à, dans ce qu'on connaît déjà, à Flesh and Blood. Ce principe de dire, on a des attaques qu'on va foutre sur l'adversaire, il va pouvoir se défendre, et en fait, on a un refill de main. Voilà, ça ressemble. Si ça doit ressembler à un TCG qu'on connaît, c'est bien, ouais, c'est bien Flesh and Blood. Et comme Flesh and Blood ressemble à quasiment aucun autre TCG, en tout cas que de la trempe de Magic, on va dire, ou même de Pokémon Yu-Gi-Oh! Même si Pokémon, on sent quand même qu'il y a du Magic dedans. Bref, toujours est-il que c'est original, ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bien? Alors, on a fait deux parties de ça. On a fait une partie avec c'était des decks de démo SNK, je crois. Pas de bêtises. Ou l'attaque des titans. C'est peut-être la même chose. Je suis nul en... je suis nul en ami, mais... et vraiment, c'était avec quasiment que des cartes vanilla. Et on a mis du mal à comprendre un petit peu là où ça voulait aller. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, j'étais en mode, mais c'est pas un jeu, enfin, c'est pas fun, on sait pas quand ça s'arrête. Et ensuite, on a fait cette version de My Hero Academia, parce que donc, le principe d'Universus, c'est que tu vas avoir plein de licences différentes, tu vas pouvoir taper avec, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais le gameplay est tellement original, ça m'a fait un petit peu l'effet de comment ça s'appelle? De... Ah! De Flesh and Blood. C'est tellement différent de ce que j'ai l'habitude de voir dans TCG. À la fois, c'est bien de saluer un peu l'originalité. Je pense qu'il faut que ce soit un minimum original. Sinon, j'en parlerai sur le troisième jeu. Là, c'était l'effet inverse. Mais en tout cas, ce jeu-là, à la fois, il était original et à la fois, il nous a pas transcendé, quoi. Donc, c'était pas mauvais en vrai. Ça se laisse jouer et vraiment, si vous voulez quelque chose qui ressemble pas à autre chose et avec des licences que vous aimez bien, parce que vous aimez bien tout ce qui est un peu manga machin, faites-vous plaisir avec Universus. Mais ouais, je ressentais pas ce que j'avais envie de ressentir dans un TCG. Et voilà. Il y a aussi un principe d'aléatoire qui peut être très frustrant. En gros, bon, je vais pas vous faire tout le jeu, on vous fera sûrement encore une fois une émission là-dessus. Mettons que vous voulez jouer cette carte, vous l'avez depuis votre main, vous la jouez, et en fait, elle c'est pas qu'elle coûte 2, c'est que elle a 2. Elle a 2. De quoi, je ne sais pas, mais elle a 2 en tout cas. Et vous allez checker la première carte de votre bibliothèque. Et si jamais ça fait 2 ou plus, ici, là, eh bien ça passe. Je répète, vous jouez cette carte qui a 2. Vous allez checker, mettons que vous tombez sur cette carte-là. Vous regardez ce qu'il y a en bas à droite. Et vous faites, ah bah tiens, 3, c'est plus grand que 2, du coup c'est bon, ça passe. A l'inverse, mettons que j'ai joué cette carte-là à 4. Si jamais j'avais révélé cette carte-là qui avait donc 3 ici, alors 4 étant plus grand que 3, du coup ça passait pas. Et quand ça passe pas, tu peux soit engager des trucs qui sont là, pour pouvoir compléter, soit ça passe au tour adverse. Et en fait, il y a un peu des fois ce côté frustrant de dire, bon bah là normalement ça devrait passer. Et bah non, ça passe pas. Ah bon bah oui, mais du coup, enfin... Et donc il y a un peu ce côté stop ou encore, entre guillemets, qui est peut-être pas mauvais dans certains decks, hein, dans certains jeux. Sifflard, on s'est bien marré, mais c'est pas trop ce que je recherche. Et ouais, mais par contre, c'est vrai que c'est original. C'est vrai que c'est original. Et voilà, c'est pas parce que c'est original. Quelqu'un m'a demandé est-ce que c'était bien. J'ai dit c'est plus original que bien. Enfin, en tout cas, on l'a trouvé. Plutôt comme ça. Donc c'est pas inintéressant. En vrai, ça peut être cool qu'on vous propose une émission là-dessus. Encore plus, je pense, que Digimon ou autre. Mais, ouais, mais c'est particulier, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on raconte de beau dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué à Universus? Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Rob, je viens d'arriver. As-tu déjà... Non, ça j'ai déjà lu. Ça j'ai lu. Ça parle entre vous. Salut à Surviron, My Hero Academia.
SNK, c'est Shingeki no Kyojin. C'est l'attaque des titans. Attaque of... Ah alors, vous voyez, je me connais vachement. Ouais, mais en fait c'était l'attaque des titans, mais en plus avec des cartes qui étaient dégueulasses, qui étaient vraiment très moches. Je sais pas si je vais peut-être les retrouver. Si je tape Uni versus SNK. Alors c'était le deck de démo, hein, donc, mais en plus c'était d'une laideur. Deck démo peut-être. Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Ouais, ça, c'est ça. Donc c'était des planches de manga, même pas forcément très jolies, avec des fois des gros bords noirs sur le côté. C'était vraiment dégueu, quoi. Et en plus, comme c'est le deck de démo vraiment pour apprendre à jouer, énormément de 4 vanilla, donc tu te dis mais à quoi ça sert ce truc là, un système de combat très particulier qu'on n'a pas trop compris tout de suite, etc. Enfin c'était on a une première comment dire, on a eu une première expérience qui était assez mauvaise, et quand on a pris My Hero Academia, ça allait un peu mieux, ça allait quand même mieux. Est-ce que Grand Archive est bien? J'en parle en dernier. Je suis sur le deuxième TCG sur 4, mais j'avance plus vite. Tu fais une bataille avec toi-même, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça donne pas envie. Ouais, je voulais un peu mal vendu. C'est intéressant. Je peux pas le vendre plus fort que ça. Je vais check les licences, il y a que Godzilla qui me plaît dessus. Ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi Star Trek. Je vois qu'ils font plein de trucs, hein. Attendez, Universus licence. Il y a Godzilla, ouais. Alors, regardons ensemble. C'est sûrement un truc qui vous plaît. Solo Leveling, Star Trek, Tekken 8, pour jouer avec mon ami Genius, Spy Family, Attack on Titan, Godzilla, My Hero Academia, Critical Role. Critical Role? C'est le truc de... Ah ouais, ils sont fait kiffer. C'est le truc YouTube, là. Ok. Dark Tournament, je connais pas. Cowboy Bebop et Trigun. Voilà. Bon. Mais... Et en fait, pour moi, le postulat de dire c'est trop cool parce que dans notre jeu, on peut faire s'affronter plein de licences, moi, ça me fait rien. C'est-à-dire que, bon, déjà, je suis pas fan des licences de base, enfin, de la plupart des licences, et en plus, à Magic, bah, ça, on l'a encore plus, enfin, Magic l'a encore plus prouvé depuis des années. Tu peux très bien maintenant avoir, on va avoir bientôt Sephiroth qui va se battre contre un elfe de la noire. C'est bah, très bien. Tu fais une carte et juste tu dis qu'elle a le nom, machin. Alors, ils essaient quand même de ce que moi je connaissais pas My Hero Academia, mais quand Max, quand on a joué, il a fait ah oui, ça fait un petit peu ce qu'il fait dans l'animé, machin. Très bien. Bah oui, bah Magic aussi. Quasiment n'importe quel jeu, tu peux dire, ok, voilà ce qu'il fait à peu près dans l'animé ou dans l'histoire ou dans machin. Je vais faire un truc qui est un peu comme ci comme ça. Moi, c'est pas ça qui me. Pour moi, c'est pas une plus-value qui est très grande de dire, ah, dans notre jeu, on peut mettre, tu peux faire des cartes. Nous, avec Max, il y a longtemps qu'on avait réfléchi à faire notre jeu, on voulait faire un jeu historique qui se faisait se battre, je sais pas moi, César contre Général de Gaulle, quoi. Et on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, enfin, avec des armées. Et bah, en fait, t'as juste à. Enfin, de toute façon, tu vas équilibrer un peu les nombres. Hein. C'est comme. Bah, c'est quand même Magic, hein. Des fois, t'as des. Je sais pas moi, tu vas avoir des humains qui sont peut-être plus forts que des monstres ou inversement. C'est pas grave. C'est pas bien méchant. Bref. Ok, pas étonnant, lol, le manga papier est moche, il y a que l'animé qui est super beau, très bien. J'aime bien le chara design perso, même si ça fait jeu mobile. Si tu veux un jeu original, il y a un nouveau jeu japonais de Bandai, Kaiun Colosseum. C'est vraiment le jeu avec le moins de stratégie de la Terre. Tu me le vends bien. Les règles, c'est littéralement Pierre Fisso. Non, bah, ça, merci, ça va. En fait, je cherche pas des jeux originaux. Je cherche des jeux qui sont cool
et qui sortent en France. Donc là, s'il y a vraiment ni l'un ni l'autre. Solo Leveling, Tekken 8, MHA, Cowboy Bebop et Trigun pour Maestelia. Ok. Maestelia est la cible. Il est comme ci, comme ça. Qu'est-ce que je fais exactement? Zar contre la Gaule, c'est Astérix. Ouais, c'est un peu ça. Bref, donc c'était voilà, ce jeu-là, intéressant, original, mais voilà, ça m'a pas transcendé non plus. On va passer sur un jeu qui est l'inverse de l'originalité. Comme quoi, alors c'est pas Grand Archive, c'est Alpha Clash. Je sais pas si vous connaissez Alpha Clash. Vous prenez Magic, vous retirez des trucs qui sont logiques à retirer, les manas. Voilà, vous rajoutez une sorte de commandeur, enfin de héros un peu à Hearthstone, et vous avez Alpha Clash. Alors, encore une fois, on n'avait que 2 préconstruits, peut-être qu'il y a des... Voilà. Mais vraiment, sur plein d'aspects, c'était Magic. C'était Magic. Et les aspects qui ne sont pas Magic, à part le coup du mana, qui est logique, hein, ne m'ont pas forcément transcendé. Par exemple, toutes les cartes ont la célérité, enfin, il n'y a pas de malinvocation, pas trop l'intérêt. Son perso, il a joué celui-là, j'ai trouvé en tout cas, on n'a fait qu'une game, beaucoup plus intéressant que le mien, qui en fait jouait avec des équipements, mais qui du coup était trop cher et je me suis fait un peu ouvrir. Et je sais pas comment vous dire. Il y a toujours ce système. Ah si, ils ont rajouté quand même le principe des trappes. Mais en fait, les trappes à Yu-Gi-Oh! En fait, ils ont mis à la fois les trappes et à la fois les éphémères. Donc en fait, autant garder les éphémères. Enfin, le trap à Yu-Gi-Oh! Peut être intéressant si le but c'est que tu puisses jouer que ça. Enfin, je pose une carte face cachée qui est censée être gratuite. Enfin, qui est gratuite à Yu-Gi-Oh! Et au moment... et encore, franchement, les trappes à Yu-Gi-Oh! Si à la place des trappes, tu avais des éphémères que tu jouais depuis ta main en disant ah, bah c'est un peu pareil. Sauf que là, tu setup. Il y a un peu ce côté attention, il peut se passer un truc. Bon. Mais bon, je n'ai jamais été spécialement fan des trappes. Moi qui viens de Magic, bah ouais, j'ai peut-être des cartes dans ma main que je peux jouer gratuitement et ça va te surprendre. Donc, ouais, quoi dire. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça. C'est un jeu qui a quand même récupéré. Attends, Alpha Clash, je confonds peut-être avec Grand Archive. C'était un Kickstarter à la base, il me semble. Alpha Clash Kickstarter. Ils ont eu combien? Ils ont eu 420 000 balles. Hein. Si on arrive à avoir ça avec Gilles, on sera content. Donc ça a quand même pas trop mal marché. Bon, c'était pas non plus... n'est pas... comment ça s'appelle Alterne qui veut. Bon, quand même, 420 000, on est content. Des cartes, pardon de le dire, et peut-être qu'on fera pas beaucoup mieux, mais assez laide. Mince. Enfin, assez... on dirait de l'IA sans en être, je crois. C'est très... Ça fait faux. Ça fait... je sais pas comment dire, ça fait faux, ouais. Il n'y a pas d'âme, quoi. C'est un classique Magic avec... Alors, c'est... Ouais. En fait, voilà. Ça cochait aucune case. C'était trop proche de Magic pour être intéressant. C'était... Il y avait quand même des différences entre Magic qui, moi, je trouve, faisait justement pas la différence. Et pas forcément toujours bien. C'est pas très joli. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est ça. On s'est un peu ennuyé parce que vraiment, c'était... ouais, voilà. C'était pas si ouf, quoi. Encore une fois, on fera sûrement une émission sur ça. Ah là, il nous montre comment c'est imprimé. C'est qu'en anglais. Bon, voilà, je sais pas si vous avez déjà joué, mais au moins en tout cas, ça nous a vraiment pas transcendé, quoi. Qu'en pense Elite? Jeu mobile sur 20, un peu, ouais. C'est très convenu, on a ce qui vient directement en tête quand on dit super-héros, ouais, c'est un peu ça. Je pensais mettre en plus gros stretch goal sur le Kickstarter une nuit avec Rof, comme ça on explose le plafond.
Ah si. À 1 milliard. À 1 milliard. Ou alors photo demandée avant. Bref, bon, donc voilà. C'est un jeu qui. On était content quand même d'y jouer encore une fois. Bon, de toute façon, plus je joue à des jeux différents et mieux c'est. Plus je vois justement les petites différences entre tel ou tel jeu, plus ça m'intéresse. Mais force est de se constater que quand on fait un jeu qui ressemble beaucoup trop à un truc qui existe déjà, il a vraiment intérêt à avoir des énormes qualités à côté. Et je trouve que ce n'était pas le cas donc de Alpha Clash. Voilà. J'en ai vu des trucs moches, mais là, bah, c'est particulier au niveau des images. C'est particulier. Voilà. Passons vite donc sur un jeu qui alors nous a fait un ascenseur émotionnel et qui est, je crois que c'était un des jeux qui était le plus plébiscité, en tout cas, des gens nous en ont beaucoup parlé. C'est Grand Archive. Alors, mince. Mettre ça en grand. Grand Archive. Alors, Grand Archive, il s'est passé un truc particulier. Max a acheté 2 decks préconstruits. Et vous savez, un petit peu comme dans... alors là, vous voyez pas trop. Attendez, je vais vous mettre Grand Archive parce que pour le coup... Alors, c'est très japonais tiers. Alors je crois que c'est pas japonais, mais en tout cas, vous allez voir que les illustrations sont très, très japonais tiers. Il y a des gros boobs. Il y en a, ça c'est sûr. Et c'est plutôt joli. Et je dis pas ça par rapport à ce que j'ai dit avant. Mais moi qui suis pas trop fan du côté japonais... Alors, Grand Archive qui a fait, je crois, le double en Kickstarter. Ils ont fait le double du jeu que j'ai vu avant. Grand Archive Kickstarter. Je crois qu'ils ont fait pas loin d'1 million, les gars. Ouais, ils ont fait 947 000 $. Et effectivement, c'est plus joli, vous allez voir. Franchement, il n'y a pas trop à chier. Ils ont fait une belle petite vidéo de démo. Voilà, c'est des trucs un peu comme ça. Ça ressemble à du... je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est plutôt joli. Franchement, ouais, franchement, c'est propre. C'est propre, ça fait effectivement manga, mais manga propre, quoi. Je sais pas comment dire. Franchement, ça fait le taf au niveau graphisme. Mais encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse. Et alors, moi, donc Max récupère 2 decks préconstruits. Et un petit peu, donc comme dans Flesh and Blood, il y avait des étoiles de difficulté. Lui, il prend le deck 1 étoile. Et moi, il me file un deck 5 étoiles. Alors, c'est gentil, hein, je suis en mode, c'est cool, ouais, t'inquiète, je vais... Ouais. Sauf qu'en fait, du coup, comme c'était un deck 5 étoiles, et que je connaissais pas le jeu, que Max m'explique un peu les règles au fur et à mesure, machin, je joue mon deck à l'envers, enfin, je vois pas trop où il veut aller, et je passe une première game horrible. Mais horrible, genre, c'est très particulier aussi au niveau du mana. Pour vous la faire courte, au lieu d'avoir des ressources que tu vas pouvoir engager pour... voilà, et ben tu vas... Mettons que tu as, je sais pas, t'as 7 cartes en main. Tu as une carte qui coûte 6. Tu vas mettre tes 6 ressources. Tu vas, comme si tu allais défausser tes 6 cartes. Mais en fait, donc tu joues ton truc à 6. Et tes 6 cartes, après, reviennent dans ta main. Tu peux, au début de ton tour, faire en sorte... ok. Je trouve que le niveau de difficulté, le niveau de complexité est un peu trop grand dans ce jeu. Mais ça va quand même. C'est pas forcément le problème de Wall of Text, pour le coup, c'est plus la mécanique qui est différente et qui est particulière. Donc en fait, au départ, on fait des trucs des fois qui sont pas forcément très intuitifs. Et du coup, on se retrouve vite avec plus de cartes en main, alors qu'en fait, il fallait y aller mollo, quoi. Voilà, c'est très joli, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre au départ, notamment sur un deck qui voulait faire en sorte que mon héros ait un level plus grand, mais en fait, je savais pas quoi faire avec, bref. Première game horrible, où je suis vraiment en mode, je trouve ça... En fait, à la fin de cette première game, je suis en mode, j'ai pas du tout passé un bon moment. Je me suis même fait un peu chier parce qu'en plus, vraiment, c'est le temps de lire les cartes, de machin, de se dire, mais à quoi ça sert de faire ce truc-là, etc. Bon, c'était pas très dynamique. Et là, je me dis, non mais, on va refaire une quand même parce que on nous a dit que le jeu était cool. Moi, j'ai un deck qui est particulier. En plus, c'est pas trop mon gameplay, c'était plutôt un deck contrôle. Je suis plutôt agressif. Et ok, en regardant en fait les autres cartes du deck, je me dis, ah, peut-être que là, j'aurais plus dû faire ci ou ça au départ. Donc,
On refait une game. Et pour le coup, cette deuxième game se passe plutôt bien. Dans le sens où j'étais vraiment bien parti. J'étais parti pour gagner. Enfin, dans ma tête, j'étais en mode... à la limite, je m'en fous de gagner ou de perdre. C'était juste que j'avais l'impression de jouer mon jeu, quoi. Je jouais des cartes, je récupérais, je faisais du card advantage, etc. J'avais vraiment... Ok, j'avais pris le parti. Et en fait, c'est passé un retournement de situation qu'on aurait bien aimé vous montrer en live. Où en fait, Max a une sorte de perso qui, justement... utilise tous les points de vie qu'il a subis pour faire mal. Et alors que je me sentais totalement gagner la game, retournement de situation, et du coup il me fait le coup final. En fait son perso est marrant parce qu'il est immortel, sauf à la fin de son tour. Donc en fait les dégâts restent. Imaginez vous êtes à Magic, imaginez vous êtes à Magic. Vous avez pris, je sais pas, 25 dégâts sur 20. Donc vous avez 25 dégâts, mais vous êtes immortel jusqu'à la fin de votre tour. Donc ça veut dire que si jamais vous avez moyen de récupérer des points de vie ou machin pendant votre tour, c'est bon, ça passe. Et en fait, là, du coup, je le tue, mais il meurt pas parce que son perso est immortel. Et à son tour, il a ce qu'il faut, et du coup, il arrive à me buter. Bref, c'était intéressant parce qu'au moins, c'était serré. Chacun a pu jouer un peu son perso, etc. Et donc, Grand Archive, c'est plutôt un bon jeu. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Pas forcément facile d'accès dans le sens où vraiment, il y a des codes qui sont assez différents, mais quand même moins alambiqué qu'un Universus, quoi. Ça reste quand même des cartes qu'on va mettre en jeu, on va attaquer avec. Il y a quand même des créatures. Alors, il y a eu d'ailleurs un truc, on s'est creusé la tête sur ça, parce que, bon, en gros, quand vous avez un jeu d'affrontement de cartes, donc une sorte de TCG, quoi, la plupart des TCG font ça, c'est toujours intéressant de savoir si, les créatures ont mal d'invocation, il faut attendre un tour pour pour attaquer avec, quoi. 2, si elles peuvent s'attaquer entre elles. À Magic, c'est pas trop le cas. Enfin, on attaque le joueur et après, voilà. La plupart du temps, maintenant, la plupart des jeux, c'est tu peux attaquer un peu qui tu veux. Mais très souvent, c'est tu peux attaquer comme à l'Arcana, tu peux attaquer que si jamais tu es engagé. Voilà. Donc, c'est est-ce que tu peux attaquer un truc qui est dégagé? Est-ce que tu as main de l'invocation? Et, truc très intéressant aussi, est-ce que les blessures restent? Ou est-ce que c'est comme à Magic, tu soignes les cartes à la fin du tour? Et ben, là, ce qui était particulier dans ce jeu, alors je sais pas d'ailleurs si... là, on a fait une game, et à un moment donné, je me suis dit, mais et vraiment, on a relu plusieurs fois les règles et tout, en disant, mais c'est pas normal que ce soit ça. C'est que les créatures ont la célérité. Il n'y a pas de mal d'invocation. Elles arrivent dégagées, évidemment. Enfin, il y a qu'à Star Wars où ça arrive engagé. Et elles peuvent attaquer même des créatures dégagées. Et les blessures restent pas. Ce qui fait que si jamais le gars il a il avait notamment Max avait une 2-4. Et moi j'en ai 2. Bah du coup je peux lui attaquer sa 2-4. En plus il y a un système de dire que si jamais tu veux que la créature mette des blessures en réponse, il faut l'engager. Donc si elle est déjà engagée, elle prend même pas des blessures en retour. Et j'ai trouvé ça un peu particulier. Donc bon, on a fait que 2 games, peut-être que ça s'équilibre, mais à un moment donné, je me disais, mais en fait, ça vaut même le coup de pas mettre de bêtes, parce qu'en fait, si tu mets une créature et que le gars, il a... Moi, là, par exemple, le board qu'il avait, il mettait la moindre bête. Alors, certes, il pouvait du coup, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, comme il a, là, entre guillemets, la sécurité, il pouvait me mettre des dégâts à une de mes bêtes ou à machin, mais clairement, le tour d'après, du coup, je lui fumais. Je trouvais ça un peu particulier. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu chafouiné. Le fait que tu as un extra deck, je crois qu'il y a 10 cartes à l'intérieur. Et moi, Max, je sais qu'il aime bien extra deck. Moi, j'aime pas du tout. Ça rajoute une complexité de ah oui, puis j'ai ça aussi et machin. Donc, c'est un jeu un peu complexe. Donc, pas tant forcément dans le côté Wall of Text, mais plutôt dans le côté du coup, j'ai plein de trucs à faire, quoi. Avec un système de mana un peu particulier. Mais c'est des 4 jeux auxquels on a joué, celui qu'on a préféré. Je dis pas que je vais me lancer dans Grand Archive. Je dis juste qu'en tout cas, en termes de jeu adulte, on va dire, parce que voilà, pour le coup, la cible est quand même plutôt adulte, hein, c'était intéressant. Mais ouais, quand même un peu particulier en termes je vous dis, de ressources et en termes de créatures où tu te dis, mais en fait, je vais pas pouvoir respirer, quoi. Ça fait un peu ça sur Star Wars. Star Wars, t'as un peu ce côté... si le mec a un board et tu poses des bêtes, tu te les fais forcément fumer. Mais l'avantage de Star Wars, c'est que les blessures restent. Donc au moins, tu peux dire, bah, au bout d'un moment, elle va dégager, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez joué à Grand Archive, mais en tout cas, ça faisait le taf. Que dit le chat?
On va regarder ça tout de suite. J'en étais où? J'en étais là. J'en ai vu des trucs. Ok. Salut à Taciturne. Taciturne, oui. Ok. Faut préciser à quoi faire la nuit si c'est une nuit à attendre que Rof joue son tour. Salut à Trudux. Hello, ça a parlé de quel TCL depuis le début de stream? Je viens d'arriver. Donc j'ai parlé de Digimon. J'ai parlé de Universus. J'ai parlé de Alpha Clash et là de Grand Archive. Pas mal, hein, on a fait tout ça en 24, pas en 24 heures, mais en une grosse journée, quoi. Et à chaque fois en faisant, ouais, généralement à peu près 2 games, quoi, de chaque jeu pour voir un peu ce qu'il en était. Et tout en relisant un peu les règles, tout en discutant, machin, tout ça. Donc on va essayer de vous faire une vidéo sur chacun de ces jeux dans le courant de l'année. On n'est pas pressé, de toute façon, c'est des jeux qui sont déjà sortis depuis un moment. Et ouais, dans notre classement, on aurait mis en 1 Grand Archive, en 2, je crois qu'on était plutôt parti sur Universus, en 3 Digimon et en 4 Alpha Clash qui, je pense, n'invente pas grand-chose. Il marche bien aux USA celui-ci, j'ai vu sur YouTube américain il y a un an, ouais, ok. Salut à Banana, j'espère que tu vas bien. Dommage, certains arts sont l'IA. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai vraiment pas de souci avec ça. C'était quoi l'avis sur Digimon Universus? Digimon, ça ressemble beaucoup à d'autres jeux Bandai et je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur One Piece, notamment en France. Et problème des certains Wall of Text. Et Universus, très différent des autres TCG, un peu trop. Et moi, en tout cas, ça m'a pas transcendé. C'était original, mais ça m'a pas transcendé. Voilà. Et petit bonus, aujourd'hui, sur X, j'ai posté aussi une photo que vous avez peut-être vue. N'hésitez pas à me suivre sur X si c'est pas le cas. Je spamme pas, hein, franchement. Aujourd'hui, eh bien, tada, le GOAT. Ah là 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 là, ça a rejoué à Magic en version mini Wagic, dont je n'arrête pas de vous dire que je vous parlerai un jour. En gros, j'ai un fichier avec des cartes, mais on a une façon de jouer le mini Wagic qui est particulière. Déjà, le mini Wagic à la base, c'est un format non officiel qui permet en gros de jouer à Magic un peu contre n'importe qui, n'importe où, puisque c'est une version un peu jeu de société de Magic, quoi. On a géré le problème de mana. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit terrain là qui est une carte retournée. Ça fait partie des choses. Avec mon pote, ça fait des mois, voire des années qu'on travaille dessus. Et je vous parlerai vraiment plus en détail de ça. J'avais déjà fait une émission il y a longtemps, mais il y a pas mal de choses que j'ai un peu améliorées. Et donc on s'est refait un petit mini watch aujourd'hui. Et en fait, nous on joue mini watch contre mini watch. Normalement, mini watch, c'est tu as plusieurs centaines de cartes et tu as une bibliothèque commune et du coup tu pioches soit dans ta bibliothèque soit dans les terrains. Là nous c'est un peu particulier puisque chacun a son mini wadge et du coup chacun pioche dans son mini wadge à lui et voilà, c'est comme si on avait un gros deck de 300 cartes, on a 300 cartes chacun et une fois qu'on a fini une game, les cartes qu'on a jouées on les met de côté et on repioche des cartes sachant que chaque carte est différente, donc vraiment on fait à chaque fois je sais pas plus d'une quinzaine de parties. Généralement on joue pendant 5 heures. Est-ce qu'on a fait? On a dû faire dans peut-être 18 parties. Je me suis fait un peu bolos aujourd'hui. Il y a eu 11-7 je crois. Et voilà, on enchaîne des parties pendant 5 heures. Et c'est passionnant parce qu'en plus, pourquoi mini Wagic? Pourquoi mini? Parce que c'est que des cartes qui ont été au moins éditées une fois en commune ou en unco. Donc il peut y avoir quelques rares, mais qui ont déjà été édités en commune et en unco. Mais donc ce qui fait que le jeu n'est pas cher en plus, parce que la part des communes et unco coûte pas très cher. Et avec le power level justement quand même on a beaucoup testé de cartes, vraiment on a un Wagic qui est assez fort, on retrouve vraiment un plaisir de jeu et qui est vraiment très cool. Je vous en parlerai plus en détail, je ferai une émission là-dessus, un de ces quatre. Pour l'instant, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette version-là de Magic, c'est une pépite. Et franchement, on prend toujours autant de plaisir à jouer à Magic, notamment en étant dans un mood où dans des règles où on casse le principe des landes. Des problèmes de mana. Puisqu'en gros, donc, vous avez le choix entre soit piocher dans votre deck, quand vous piochez une carte, soit vous piochez dans votre deck, soit vous piochez dans vos terrains. Et en fait, nous, ce qu'on a fait pour les terrains, normalement, en Wagic, on a 5 piles avec des plaines, des îles, des marais, etc. Et nous, pour que ce soit plus simple, en gros, on a 2 terrains de chaque, qu'on a dans une réserve, quoi. Et donc, on peut choisir un des terrains qu'on veut à chaque fois pour piocher. Et alors, je vous le dis,
Le terrain là que vous voyez ici, c'est ce que nous on appelle un Pentaland. Et en gros, c'est un terrain qui peut ajouter n'importe quel mana. Et on commence avec ce terrain-là en main. Voilà. Donc on commence avec ce terrain-là en main, 6 cartes. Et à chaque tour, on peut donc ce terrain-là nous donne le mana qu'on veut. Et donc ça permet de plus facilement jouer les cartes double colorées comme nouvelle par exemple ici. Et franchement, c'est trop cool. Voilà. Je vous en parlerai un jour en plus en détail. Pour l'instant, en tout cas, sachez que donc j'ai fait ça aujourd'hui et ça reste un des meilleurs formats. Tout TCG confondu auquel j'ai joué sans aucun doute. Voilà. En plus avec des cartes qui nous parlent beaucoup, hein, parce que c'est des cartes, elles sont pas toutes anciennes, hein, mais c'est des cartes qu'on joue depuis très longtemps, et donc forcément c'est très kiffant. Voilà, voilà, on oublie d'où on vient, comme je le disais sur mon post de Twitter. Je voulais ça. Salut à toi Maestelia. De toute façon, je vais y aller aussi. Tu m'apprends ce mini Wajik. Oh, Barcode, le boss. Barcode qui vient de Yu-Gi-Oh! Barcode, à part Yu-Gi-Oh! Ça joue à quoi? Est-ce que tu vas te laisser tenter par One Piece? Enfin, je sais que la plupart des joueurs de Yu-Gi-Oh! Ont quand même ce côté un peu... aiment bien tout ce qui vient du Japon. Et donc, c'est peut-être plus facile pour eux de faire d'autres TCG quand il y a des licences un peu fat en termes d'anime, etc. Je ferai une émission spéciale. Je joue pas mal à TCG, je fais du One Piece, Magic, Pokémon un peu, ok. Je ferai une émission spéciale sur le Wajik, un de ces quatre. Je ferai une émission spéciale sur le lexique des TCG. Ça, je l'ai promis et franchement, ça peut vraiment être intéressant à faire. Et voilà, j'aime découvrir de nouveaux jeux. Bah, moi aussi, voilà. Donc j'ai découvert 4 nouveaux jeux hier, c'était vraiment très cool. Et aujourd'hui, j'ai rejoué au boss des TCG. Et franchement, c'est toujours un plaisir, notamment dans cette version mini Wajik. Bref, bah voilà, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. En vrai, je voulais faire une émission assez courte. Ça va. J'ai fait une petite heure et demie d'émission, c'est bien, ça va. C'est ce que je voulais faire. Je vais vous laisser à vos occupations. Je vous dis, alors demain, le truc, c'est qu'en fait, moi, je garde ma petite fille normalement. Donc peut-être que je ferai un live pendant qu'elle dormira à côté, mais peut-être pas. Voilà, je verrai. Demain, c'est pas sûr du tout que je fasse un live, mais sinon les autres jours, normalement, je devrais être là le soir. Et voilà. Voilà. Tu as cité Alter tout à l'heure, tu comptes refaire du contenu là-dessus, c'est le premier TCG sur lequel je m'investis, du coup j'ai envie d'en voir partout. Oui, bien sûr, je vais refaire du... Attends, je vais me remettre en normal. Hop. Je vais refaire bien sûr du contenu sur Alter, de la nouvelle extension va sortir fin janvier. On va peut-être avoir des cartes exclusives à vous révéler. J'ai beaucoup aimé le jeu, c'était un des meilleures découvertes pour moi de l'année 2024. J'ai laissé un petit peu pas tomber, mais j'ai mis un peu de côté, notamment parce qu'il n'y avait pas de gros tournois de prévus pas très loin de chez moi jusqu'à l'année prochaine. Et ça, c'est vraiment le truc qui me motive le plus. Et pourquoi j'ai fait du Alter au départ? Parce qu'il y avait le tournoi d'Angers à 1000 joueurs, suivi du tournoi de une TCG où on était une 500aine à peu près. Donc voilà, il va forcément y avoir des gros tournois dans l'année. Je vais forcément me motiver. C'est un très bon jeu. Mais puis en plus, voilà, il faut que en plus, on peut tester, on peut s'entraîner un peu sur BGA. Donc oui, bien sûr, One Piece, il y en aura. Il y a une ancienne vidéo sur le Wajik d'Europe, sur le stream replay. Ouais, alors, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, mais oui, vous pouvez aller voir ça si cœur vous en dit. Bonne soirée, salut à toi, Najor et Caria R. J'ai pas compris, Berserk. Salut à Toons. Ah, je m'en vais. C'est le moment où je vais vous quitter. Mais je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc peut-être à demain soir. Sinon, normalement, les autres soirs, on parlera de TCG parce que on aime ça ici. Voilà. Et évidemment, je n'oublie pas que j'ai en ligne de mire le fait de jouer un petit peu, enfin de lire les règles et de jouer au nouveau TCG de League of Legends, enfin de Riot. Voilà, ça fait partie en tout cas des choses que j'ai à faire. J'ai plein de choses à faire. On essaie d'être là quasiment tous les soirs et de faire ça avec vous. Voilà. Bisous tout le monde. N'hésitez pas évidemment à laisser un pouce si vous êtes sur YouTube et un commentaire si le cœur vous en dit. Si vous avez joué au jeu auquel j'ai parlé, bien n'hésite pas à me dire, notamment si vous avez fait plus de games. Ah bah tu vois, ce jeu-là, il est peut-être qu'au bout de 10 games c'est intéressant, peut-être qu'en compétitif c'est plus intéressant, mais là, encore une fois, c'est que des jeux qui sont quand même difficiles d'accès en France, notamment par la barrière de la langue. Et voilà. Bisous tout le monde et peut-être à demain. Ciao.